mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kazi. Si c'est la première fois que vous êtes là, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui concerne l'art d'aimer. Donc, j'ai intitulé mon grand thème, l'art d'aimer. Et à l'intérieur de ce thème, nous allons voir des sous-thèmes, comme par exemple aujourd'hui, notre sous-thème sera le pardon, l'art de pardonner. Est-ce que pardonnes-tu? Est-ce que sais-tu qu'est-ce que ça veut dire vraiment les mots pardon, les mots je te pardonne? C'est ça que nous allons aborder aujourd'hui. Reste là, ne quittez pas cette vidéo car je suis sûre qu'elle est faite pour toi et que nous allons surtout apprendre beaucoup de choses ensemble. La première des choses que nous allons nous poser alors, c'est de se demander qu'est-ce qui veut dire pardon, qu'est-ce qui veut dire je te pardonne. Dans ma connaissance à moi, pardon veut simplement dire que je pardonne les erreurs de mon prochain, je laisse de côté, je mets de côté tous les mal que tu m'as fait, je n'oublie pas, parce que qui oublie, c'est des personnes qui sont de bonne mémoire, et jeunes tels que nous sommes, je ne pense pas que nous avons déjà des problèmes d'amnésie. Donc, cela veut dire simplement, je vais mettre de côté tout le mal que tu m'as fait et je vais choisir d'avancer dans l'amour. Je vais vraiment mettre un point sur ces problèmes que nous avons eus. Tout a été expliqué, même si lorsque n'a pas été expliqué, je vous conseille de toujours pardonner. Car, pourquoi pardonner? On doit pardonner les autres pour ne pas se faire prisonnière de ces personnes-là qui nous ont fait du mal. Pour ne pas surtout aussi rester accroché à des choses mauvaises, à des mauvaises énergies. Garder en nous que des choses qui nous font vraiment mal, d'amertume surtout et principalement aussi de garder la rancune à nous, de dire que non, je ne pardonnerai pas cette personne des choses qu'il m'a fait par rapport à ceci, par rapport à cela. Non, je l'ai déjà beaucoup pardonné. Encore une fois, il m'a fait ceci. Ah non, cette fois-ci, je ne le pardonnerai pas. C'est pas bon. On ne doit pas compter le nombre de fois que nous pardonnons à une personne. Parce qu'en vrai, quand tu pardonnes, tu libères le pardon à ton prochain, tu es tout simplement en train de dire dans un autre langage qui est je ne vais pas me faire prisonnière de ce problème-là. Je vais choisir, j'ai choisi donc de vivre libre, de vivre dans l'amour. Ça ne veut pas dire quand tu dis oui, je te pardonne, ok, il n'y a plus de souci, non, laisse tomber, c'est déjà resté en arrière, si tu passes ça. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec le mal que cette personne t'a fait. Non. Ça veut juste pas dire ça. Ça veut juste dire que tu ne veux pas garder de mauvaises choses en toi. Que tu veux laisser de côté tout ce qui n'est pas bon pour ton cœur. Parce que quand tu ne pardonnes pas, quelles sont les conséquences à la personne? Tu vas toujours, une des choses que tu ne vas plus faire, tu vas toujours penser à cette personne. En tout moyen, lorsque tu penses à cette personne, tu vas toujours te souvenir de ce problème-là et tu vas toujours faire monter des choses mauvaises dans ton cœur et ton cœur petit à petit va commencer à s'habituer avec cette énergie négative, avec cette, comment dirais-je, avec cette force-là de capacité de ne pas libérer les pardons. Petit à petit, tu vas aller et tu vas te trouver dans un impasse que tu auras du mal à t'en sortir. Et quand tu vas te rendre compte, les problèmes qui s'est passé, c'est vraiment pas un problème, ça a été juste une petite chose, un petit erreur que la personne a fait et toi tu l'as transformé déjà à un grand problème. Parfois même, lorsque tu ne pardonnes pas, la personne qui nous a fait du mal, elle a déjà même, elle ne sait même plus, elle ne pense même plus à toi. Mais toi qui ne pardonnes pas, toi la personne visée, toi la victime, tu te prends toujours, tu seras toujours là en train de penser. Elle encore une fois, elle m'a fait ceci. Encore une fois, elle m'a fait là 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 là.
Donc, ici dans ton cerveau, ça va changer. Quel est le nom de cette personne? Et petit à petit, tu vas te rendre déjà prisonnière à cette personne. Quand tu le croises dans la rue, ton aspect déjà et ton visage change. Et déjà, merde, là. Les jours que je vais les pardonner, je les pardonnerai si un jour le coq est un dent. Je vais les pardonner juste les jours qu'on va me rajouter ici un doigt de plus. Là, je vais les pardonner. Ma chère, ça ne sert à rien tout ça. Ça nous apporte rien du tout de pardonner à l'autre. Et ça nous apporte rien du tout, surtout principalement d'aller demander pardon. Ça ne coûte rien d'aller dire je suis désolé. Il y a des personnes qui ça les pèse, ça c'est vrai, enfin, toute personne est différente, on est tous différents. Mais pourquoi ne pas faire grandir des choses, pas faire grandir, comment je dirais, pourquoi ne pas pratiquer d'actes qui nous font du bien, qui vont te libérer, surtout, qui va aussi, surtout principalement, te donner la force et ne pas t'affaiblir. Parce que l'effet de ne pas pardonner, tu te rendras à une personne faible. C'est pour cela, lorsque tu pardonnes à une personne, tu as deux choix. Un exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est tout bête, mais c'est un exemple. Imaginons que tu es en train de te balader dans la rue et que tu tombes sur les escrimes d'un chien. La personne qui s'est baladée avec son chien, le maître du chien, tu ne le connais pas, tu ne l'as pas vu. Et tu tombes sur l'escrime de ce chien-là. Non, je sais pas jouer. Après, je vais taper. Tu m'as compris? Très bien. Et tu tombes sur l'escrime de ces chiens, sur les caca de ces chiens-là. Ah, tu marchais à la bête, tiens! Tu es arrivé, ton pied a heurté directement comme ça sur le caca du chien. Que ferais-tu à ce moment-là? Ou pire même, tu es en train de te balader et tu tombes sur le caca d'un éléphant. C'est beaucoup plus gros, hein? Il y en a beaucoup plus, je pense. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ou même pire encore, tu marchais, tu te baladais et tu tombes sur le caca d'un éléphant. Je n'ai jamais vu le caca d'un éléphant, mais j'imagine la façon qu'il est gros. Je pense que les choses qu'il fait sortir aussi, c'est énorme. Hein? Donc, j'imagine même pas la taille du caca. Et ça sent tellement mauvais que est-ce que tu resteras là? Tu vas choisir, tu auras deux choix. Soit, tu es tombé sur le caca de l'éléphant, ou du chien, ou même du cheval. Tu vas choisir quoi? Soit d'aller rentrer chez toi, d'aller te laver, enlever cette mauvaise odeur que tu as, que tu portes sur toi. Soit tu vas choisir de rester là et de commencer à râler, on va dire. Ouais, la personne qui passait ici avec son chien, avec son cheval, ne savait pas qu'ici c'est une rue piétonne, qu'il y aura des gens qui vont passer. Il ne savait pas qu'il fallait pas faire ceci, qu'il faut ramasser les caca de son truc. Tu vas rester là. Mais entre-temps, tu parleras. Mais la saleté est toujours avec toi. Les mauvaises odeurs seront toujours avec toi. C'est pas le fait de parler, c'est pas le fait de faire sortir des choses. Tu vas expliquer à un tel qui va passer, tu vas expliquer à l'autre qui va passer encore que le fait d'expliquer, ça va t'effacer, ça va te laver. Non, ça ne te lavera pas. Tu continueras sale avec les caca du chien ou du cheval ou même du éléphant. Donc, tout simplement pour dire que dans nos vies, on va croiser des personnes qui vont nous faire du mal. Ça, c'est sûr. J'en ai eu et jamais. Mais, franchement, une des choses que j'ai appris avec la parole de Dieu, c'est surtout de laisser derrière nous. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'après peut nous engendrer. On ne sait pas, on ne connaît pas notre demain. Ça ne sert à rien, même dans l'amitié, principalement dans l'amitié.
parlerai de l'amitié ici en Europe surtout. On a tendance à ne pas vraiment pardonner. On a tendance à ne pas vraiment cultiver les vrais amours dans l'amitié. Non. Parce qu'on pense en fait, une fois qu'on est amis, l'autre, mon ami, ne fera pas des erreurs envers moi ou que moi, je ne vais pas commettre des erreurs envers mon ami. La question est que on est des adultes, mais nous avons du mal à se relationner avec les autres. Nous avons du mal à pouvoir soigner nos petits problèmes, à pouvoir s'asseoir et dire que oui, non, on va parler de ces problèmes-là, on va s'expliquer. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'ai mal interprété les choses et peut-être que ce n'est pas vraiment ça qu'elle a voulu me dire. Vaut mieux qu'on va s'asseoir un peu pour pouvoir parler de ces trucs-là. Non. Ici en Europe, la majorité, 99% des amitiés, tu vas entendre que ah, pourquoi tu ne parles plus à tel? Ah, un tel là, je ne parle plus parce qu'elle là, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, elle m'a fait ceci. Ah ben alors du coup, j'ai choisi de me tirer envers elle, j'ai choisi de chercher d'autres amis. Oui, on a tout à fait des choix. C'est ça. Vous avez tout à fait le choix de choisir de ne plus être ami d'une personne qui vous fait du mal ou qui vous a causé du mal ou qui vous a fait du tort. C'est sûr que vous êtes... Sur ça, je suis d'accord avec vous. Vous avez le choix de ne pas continuer à être ami avec cette personne. Mais il faut surtout, d'abord, avant, vaut mieux ne pas que mettre un pont comme ça de distance. Tu ne le parles plus, tu ne la salues plus. Vous êtes devenu, après tu dis non mais je ne parle plus, mais ce n'est plus mon ennemi, ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas non plus mon ami. Hein. Alors on est quoi? Vous êtes quoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Non, je ne pense pas. Parce que l'amour, le vrai amour, pardonne et tout. Il y a deux camps de pardon aussi, deux catégories. Il y a ce genre de choses qui nous arrivent, que parfois on se dit non, ça c'est impardonnable, je ne peux pas pardonner cette personne, qui est des choses cruelles par exemple qui nous arrivent, l'assassinat, on va imaginer des choses vraiment des criminels, des choses que quelqu'un qui a tué un proche à toi, quelqu'un qui a violé. Bon, tout ça en fait c'est une catégorie de pardon qui est vouloir ou pas pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir donner un nouveau départ quelque part, tu auras besoin de pardonner, de libérer ces pardons-là et de laisser que la justice des hommes et des dieux puisse trancher. Et ce n'est pas à toi de porter ces fardeaux-là. Non, ce n'est pas ça qui nous enseigne la parole de Dieu, que nous devons porter les problèmes à nous et de dire que oui, ça je ne vais pas pardonner parce que ça c'est vraiment impardonnable. Non, non, non. Tout est pardonnable à partir du moment que tu dois te choisir. Et la deuxième catégorie, c'est ce genre de choses qui nous arrivent au quotidien. Un petit derrière ici, derrière par là, une parole qui s'envole, une parole qui fait mal, un petit acte qui va te blesser. C'est ce genre de choses. Chaque jour, je vous conseille, avant d'aller vous coucher, chaque jour avant d'aller vous coucher, prenez au moins 5 minutes dans votre lit. Si vous êtes quelqu'un qui aime prier, allez prier. Avant d'aller prier vraiment, faites le bilan de votre journée. Qu'est-ce que ça vous est arrivé? Ça vous permettra de pouvoir soigner votre intérieur. Parce que même la parole de Dieu nous enseigne, nous conseille que nous devons garder notre cœur pur plus que tout. Ne laissez pas que les mauvaises choses puissent prendre place, puissent créer des racines en vous. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas ça. Donc, apprenons à pardonner. Apprenons à se mettre à la place de d'autres aussi. Apprenons à pouvoir donner, libérer les pardons. Que ce soit dans les couples,
que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos amitiés, nous devons apprendre à libérer le pardon. Le pardon n'est pas un sentiment, non. Parce que personne est là qui t'a blessé et d'un coup t'es là. Et d'un coup, oui, j'arrive. D'accord? Le pardon n'est pas un sentiment. Quelqu'un t'a fait du mal et que le lendemain tu te réveilles et tu dis ah, aujourd'hui j'ai un grand âme. Je sens que j'ai envie de pardonner quelqu'un. J'ai envie de... Non, ce n'est pas un sentiment et ça n'arrivera jamais, je vous assure. Donc, personne ne se réveille avec cette envie de vouloir pardonner. Non, je sens la vie, comme on dit, je sens l'amour. En vrai, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. On se réveille avec la décision de vouloir pardonner l'autre, de vouloir s'expliquer, de vouloir écouter l'autre version, l'autre côté de l'histoire et pour pouvoir après prendre une conclusion. Si tu as envie de t'éloigner un peu de cette personne, parlez-en. Dites à la personne pour que les choses restent claires. Parfois, vraiment, tu pardonnes à l'erreur d'une personne ou aux fautes commises. Tu n'as pas besoin de dire haut et fort à la personne que je te pardonne. Non. Parfois même la personne viendra te voir et te dire, toi-même tu es déjà là, tu te rends même plus compte, tu dis, ah mais de quoi tu parles en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Excusez-moi, vous allez voir ma fille passer, c'est souvent. Voilà, je ne comprends pas de quoi tu parles. Et elle va dire, ah non, tu sais, l'autre fois ça nous est arrivé ceci. Ah, l'autre personne dira peut-être, ah mais t'inquiète pas, j'ai déjà oublié ça, t'inquiète, c'est resté déjà dans le passé, je pense même pas à ça. Ça veut dire que cette personne réellement, elle a déjà pardonné. Et la deuxième catégorie aussi, c'est encore ce genre de personnes qui disent j'ai pardonné, oui, j'ai pardonné, mais elles continuent à les répéter. Les problèmes que vous avez déjà parlé entre vous, qui c'est déjà resté clair et vous avez déjà mis un point sur les problèmes. Mais une des personnes va toujours répéter l'histoire à ses autres proches, juste dans l'idée de vouloir pointer du doigt, de vouloir salir la réputation de l'autre personne, de vouloir faire changer la vie, faire changer en fait la vision que les autres ont envers l'autre personne. Si vous avez déjà parlé, oui, tu peux peut-être raconter sur le côté positif que vous avez eu des problèmes et vous avez pu surmonter ensemble sur la maturité et sur la sagesse. Vous avez appliqué la sagesse pour pouvoir résoudre ces problèmes entre vous. Mais ne va pas répéter encore ces choses à d'autres personnes en disant que ouais, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, c'est à cause de ceci, machin, truc, bidon, lélé. Ah non, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Là, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Non, tu n'as pas pardonné. Alors, apprenons à pardonner vraiment avec sincérité, avec amour et avec vérité surtout. C'est ce genre de personnes qui se disent oui, je vais les pardonner, je les pardonnerai simplement si elle me fait ceci. On conditionne le pardon. On ne conditionne pas le pardon. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. De la même manière que l'autre est tombé en commettant cette erreur-là, en disant peut-être des choses qui nous ont fait du mal, ça aurait pu aussi être moi ou toi. Donc on est meilleur en rien. On doit juste apprendre à mettre en pratique des choses qui vaut la peine, des choses qui manifestent que oui, que nous avons vraiment l'amour en nous, et pas des choses qui ne servent à rien, qui nous amènent nulle part, qui va juste nous amener dans la dispute, dans la confusion, dans les conflits. Ça ne sert à rien. Donc, la deuxième, on conditionne pas les pardons. Tu pardonnes un point et très point.
Si tu as envie de continuer ami proche de cette personne, ou si tu as envie de continuer en couple aussi avec cette personne, par exemple, il y a des couples qui ne pardonnent pas, par exemple, qui ont été trahis, mais qui n'arrivent pas à pardonner la trahison. Si ton conjoint t'a trahi, par exemple, tu as deux choix. Soit tu le pardonnes et tu le quittes, soit tu le pardonnes et tu choisis de continuer d'avancer avec lui ou avec elle. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui trahissent, il y a des femmes aussi qui commettent l'adultère. Donc, il y a des deux côtés. Donc, ce n'est pas que tu as dit que j'ai pardonné et que de l'autre côté, tu continues toujours à dire, à chaque fois qu'il surgit un problème, tu es là, eh ouais, tu m'as déjà trahi, eh ouais, tu m'as déjà fait ceci, eh ouais, à chanter, ça devient une chanson dans ta bouche tout le temps, tu repointes ces problèmes-là. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné, tu as juste pris les problèmes, tu l'as mis sous un tapis et tu cumules ça. Tu cumules. Et qu'à un moment donné, à chaque fois qu'il y a un problème, tu reviens au passé. À chaque fois qu'il y a une petite histoire qui se passe entre vous, un petit malentendu entre vous, tu reviens au passé. Non, l'autre fois tu m'as déjà fait ceci, l'autre fois tu m'as déjà avalé ceci, l'autre fois tu m'as déjà pointé comme ça, l'autre... Ah ben mais, ça veut dire que tu n'as pas pardonné, maman. Libère-toi de ce genre de choses amères qui ne te font même pas du bien. Regarde ton visage. Les personnes qui ne pardonnent pas sont des personnes amères, sont des personnes qui ont des mauvaises énergies en elles, qui sont aussi envieuses, parce qu'ils n'acceptent pas que les autres ils ont déjà vraiment pardonné, qu'ils ont déjà mis un point sur les problèmes et qu'ils ont préféré avancer et avancer avec vérité, avec amour. Nous revenons dans le cas aussi de la famille. C'est dur et c'est des compliqués, surtout dans notre communauté à nous, les Africains. On a du mal à demander pardon. On a du mal à libérer aussi les pardons. On conditionne toujours. Je vais la pardonner sainement. Si elle, si lui, si je la pardonne, dis-lui si ce n'est pas moi, surtout nous les mamans. Ce n'est pas moi qui l'ai accouché, ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Ça te sert à quoi, maman? L'enfant, c'est vraiment ton enfant. C'est ton fruit à toi. C'est toi-même qui l'as mis au monde. Et tu es en train de t'enfermer comme ça le cœur avec toute cette amertume-là. Contre ton enfant. Contre celui et celle que tu as pris dans tes bras et que tu as porté, qui t'a chanté, qui t'a fait découvrir l'amour, le vrai amour de Dieu. On le comprend une fois qu'on a accouché, qu'on a mis au monde. C'est là qu'on comprend vraiment que Jessie, n'écris pas. C'est là qu'on comprend vraiment que l'amour existe. Maman, apprenez à demander pardon à vos enfants. Ça ne t'enlèvera pas l'autorité que tu as. Papa, apprenez à dire, mon fils, ma fille, pardonne-moi. Papa a dit ceci, maman t'a fait... j'ai exagéré, ma fille. Ça ne t'enlève rien, ça ne te coûtera même pas. Les hormones de l'adolescence parlaient en moi. Et parfois, ma mère, elle avait toujours tendance, s'il y a eu un petit malentendu entre nous, elle avait tendance à aller m'acheter un petit cadeau, à m'amener un petit cadeau. Voilà, ça c'est pour toi, je t'ai acheté. Mais moi j'étais là, en ferveur. Excusez-moi, il y a ma secrétaire à côté, désolée. Et moi j'étais là, en ferveur. Mais je prenais quand même les cadeaux. Mais une fois quand j'ai grandi, aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, quand je pense, je dis vraiment, mais pourquoi elle me donnait les cadeaux à ce moment-là? En fait, elle me demandait pardon avec les cadeaux. Ça, c'est nos mamans africaines, ça, c'est nos mamans à nous, c'est nos parents, c'est comme ça. C'est pas de leur faute, c'est pas que c'est mal, c'est bien, mais de les prononcer aussi, ça fait du bien. Parce que tu n'es pas simplement en train de dire
Et moi, j'ai la force parce que le pardon, demander pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La personne qui se lève et va dire, écoute, pardonne-moi parce que j'ai dit des choses qui t'ont fait du mal. Pardonne-moi, c'est une personne forte. Ne considérez pas cette personne-là une faible. Elle est venue se rabaisser dans mes pieds pour me demander pardon. Elle est venue se rabaisser pour me demander pardon. Oui, mais devant Dieu, c'est elle la plus grande. Et c'est lui qui libère le pardon en premier. C'est le plus fort aussi. Donc, prononçons. Et quand tu dis ça à ta fille ou à ton fils, papa et maman, tu es en train aussi de l'apprendre qu'elle en a besoin de demander pardon, qu'elle doit apprendre à prononcer ça, pas qu'elle a fait des cadeaux. Tu prononces que oui, demande pardon, mais après aussi tu prends, tu donnes des cadeaux, tu dis, eh oui, excusez-moi, et par rapport à ça, pour m'excuser, j'ai acheté ces cadeaux pour vous ou pour toi. Oui, c'est encore mieux. Donc, que ce soit dans les couples, que ce soit dans l'amitié, que ce soit au sein de nos familles, que ce soit peu importe, dans les églises, peu importe, nous devons apprendre à demander pardon. Demande pardon et libère les pardons. Tu t'assures, je t'assure, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu te sentiras libre. Tu seras épanoui, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille. Tu as cet art d'aimer en toi. Pardonne ton prochain. Pardonne maman, pardonne. Il y a des femmes aussi qui disent, moi je n'ai jamais demandé pardon à qui que ce soit. Et ils sont fiers de ça. Mais tu es fier d'une saleté qui t'apporte rien. C'est comme si tu as marché sur les caca. Au lieu d'aller te laver, c'est comme la vengeance aussi. Au lieu d'aller te laver et de mettre ça et de continuer ta route et de sortir, sentir bon, parfumé, belle comme tout, tu prends la décision de t'asseoir sur les caca. C'est ça. Tu veux te venger. Tu dis que moi je ne pardonnerai pas. Moi, je ne demande pas non plus pardon. Pourquoi? Pour faire quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi, maman? Je te le dis haut et fort. Tu seras amer. Dans ton sous-conscient, tu le sais que tu es une personne faible. Que tu es faible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'ensemble nous avons pu partager quelque chose de positif. Alors partagez cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne s'il vous plaît, afin que nous puissions grandir encore plus et pouvoir atteindre les 300 abonnés. S'il vous plaît, on est presque. Et laissez-moi un j'aime si vous avez aimé et des commentaires aussi afin que je puisse savoir que vous étiez là, que vous avez regardé la vidéo. Merci beaucoup, je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos proches. Le corona est toujours là. Alors je vous embrasse. Tous à la prochaine vidéo.